Bonjour, je vous parle aujourd'hui de la stabilisation d'un complet sur une barre d'Ackermann. Ce qu'on voit ici, un travail fini, stabiliser un complet sur une barre d'Ackermann où nous avons 3 implants. Sur l'intrado de la prothèse, nous avons des cavaliers en métal. Voilà. Sur notre cas, ou ce cas clinique, où nous avons 4 implants. Alors, ce qu'il faut faire, nous avons 2 façons de travailler. Soit fixer les 4 multi-unités en bouche et on prend l'empreinte sur ces piliers multi-unités et on envoie le travail au laboratoire. Le laboratoire, donc, il va utiliser 6 analogues, les analogues des piliers multi-unités. Cet analogue, il représente l'implant plus son pilier. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, donc je choisis mes piliers multi-unités par rapport à la hauteur gingivale. Et elle peut varier de 1, 2, 3 jusqu'à 4 mm. Et je bloque mes piliers multi-unités en bouche sur tous les implants avec un serrage entre 20 et 25 Nm/cm. Ça varie selon les systèmes et en général, pour les petits implants de diamètre 3, c'est entre 15 et 20. Et pour les implants BioSteo aussi, les implants B1, entre 20 et 25. Et ça peut aller jusqu'à 30 Nm/cm maximum pour les implants de type Cleaver 4.3. Sinon, en général, le blocage des piliers SRAP multi-unités, il est de 15, 20 ou 25. Entre 20 et 25 en général. Alors, j'ai bloqué mes piliers, mes 4 piliers. Je viens maintenant avec les transferts d'empreintes, pick-up. Je les bloque sur les piliers multi-unités. Je les bloque manuellement ou avec un couple de serrage qui n'excède pas les 10 Nm/cm. Voilà, un petit serrage comme ça, juste pour l'avoir stable, bien stable sur le pilier multi-unité. Je visse mes 4 piliers. Après, je prends l'empreinte. Bien sûr, si je peux relier avec de la cire pour renforcer mes implants pour que ça ne bouge pas dans l'empreinte, c'est l'idéal. Après, donc, j'envoie le travail au prothésiste et je divise déjà mes transferts. Je retire mon empreinte. Le transfert, il reste dans l'empreinte. Je mets mes analogues, je visse mes analogues sur les transferts pick-up, comme ça. Et le transfert, il est dans l'empreinte. J'envoie le travail au prothésiste. Le prothésiste, donc, il va réaliser le modèle, ce qu'on voit ici. Après, il visse les gaines calcinables. Hop, comme ça, je remets. Il va visser les gaines calcinables sur le modèle, comme ça. Voilà. Il va visser les 4 gaines calcinables. Ok. Voilà, on visse les 4 gaines calcinables sur le modèle. Après, il va relier avec une barre en calcinable entre les gaines calcinables. Il va couper, ajuster et après, on dévisse et on fait la coulée. Dès qu'on fait la coulée, après l'opération de dégrossage, polissage, on obtient le modèle définitif qu'on va le visser sur ces piliers multi-unités. C'est la barre d'Ackermann. Voilà. Après, on va fixer cette barre avec les vis, les petites vis multi-unités. Ok.
Donc blocage de ces vis, les petites vis entre 15 et 20 pour les petites vis qui existent sur le marché. Différents systèmes où ils ont une toute petite vis. La différence entre les vis des multi-units standards avec les vis multi-units Biostéo, c'est que la vis Biostéo elle a un diamètre 1,8 mm. Voilà, le diamètre de la vis, c'est une grande vis avec un diamètre important. Normalement, c'est le M1,8. Et là, si on voit 1,76, ce diamètre-là, il permet de visser entre 20 et 25 Nm/cm. Par contre, les vis normaux, ce qu'on a sur le marché des autres systèmes, c'est entre 15 et 20 grand maximum. D'accord? Donc, on va bloquer la barre. Et après, on prend les cavaliers, on vient les placer sur la barre. On va évider l'intrado de la prothèse, bien repérer les cavaliers aux endroits où ils vont être scellés à l'intérieur. Après, avec le matériau de scellement, avec la résine, on met la résine et on fait une occlusion. Après, on attend que ça tient et on retire, on nettoie l'intérieur et on livre notre process. Je vous remercie.